Salut à tous, je fais le petit bilan un petit peu des blessés, des absents, des suspendus, etc. pour le match retour entre le PSG et le Bayern mardi soir prochain. Ça va arriver très vite. Alors, on a vu que les deux Allemands, Goretzka et Zul, qui sont quand même là aussi des pièces importantes dans l'équipe du Bayern, sont sortis blessés et selon la presse allemande, il y a très peu de chances qu'ils soient là au match retour. Voilà, c'est en moins d'une semaine, ils ne seront pas remis, quoi. Donc, Goretzka et Tsoul, c'est important aussi, en plus de Lewandowski et Gnabry. Donc, voilà, bah, hein, c'est aussi chiant que quand Paredes, Verratti sont pas là, ou Neymar, ou Mbappé. Et maintenant, on a Marquinhos qui est sorti blessé à la demi-heure de jeu, donc on ne sait pas du tout s'il sera prêt pour le match retour. Là aussi, c'est du 50-50, pas sûr du tout. Par contre, Verratti, qui n'est pas blessé. Lui, c'est les fameux 7 jours de quarantaine, entre guillemets, par rapport à son énième Covid, enfin le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. Et donc, apparemment, bah voilà, ça s'arrête samedi. Ces 7 jours s'arrêtent samedi, donc il va pouvoir se réentraîner en groupe 2-3 jours pour se préparer pour mardi soir. Alors, il sera probablement pas à 100%, mais Verratti, même à 70-75%, 1 heure dans le match, s'il tient 1 heure, déjà ça peut être très important parce que si Paris marque au moins un, voire 2 buts, ça éloigne encore plus la possibilité de se qualifier pour le Bayern. Bon, il faudra gagner 3-2 pour le Bayern pour aller en prolongation, mais bon, tout est possible. Tout est possible dans le foot, on le sait très bien. Avec Paris, tout est possible. Avec les Allemands, tout est possible. Donc, on verra bien. Donc, Verratti, dans le groupe, c'est quasi certain. Titulaire, on n'est pas sûr. Mais s'il est titulaire, il aura 60 minutes dans les jambes. Mais ça sera toujours bon à prendre. Ça sera toujours une pièce importante de retour avec peut-être même Paredes qui sera de retour de suspension. Donc voilà, pas de blessés majeurs à part évidemment Marquinhos, on ne sait pas du tout s'il sera là, on va le savoir d'ici ce week-end, si il est possible de retour ou pas. Là ça me semble un peu léger malgré tout, et on va bien voir. Donc, pas trop de mauvaises nouvelles. Paris qui réalise un très bon match, enfin très bon match, un très bon résultat, parce que niveau match, pendant 1 heure, le Bayern était au-dessus. Mais après, comme on dit, dominer n'est pas gagné. Donc c'est comme ça. Donc voilà, si tout ça se confirme, Verratti de retour, Marquinhos on ne sait pas, mais que les blessures effectivement de Goretzka et Zule, ça rajoute à celles de Lewandowski et Gnabry, ça remet d'équerre les forces. Et là, le Bayern n'est pas 10 fois plus fort que s'il y avait tous ces joueurs-là présents pour le match retour. C'est une évidence. Il ne faut pas non plus se dire, oui, le Bayern, même sans ces joueurs-là, c'est une armade. Ils vont faire un gros match, ils vont tout faire pour faire du mal à Paris, on le sait très bien, et mentalement, ils seront conditionnés pour ça. Mais quand il te manque tous ces joueurs-là, t'as beau dire ce que tu veux, il y a quand même de la force en moins. Et c'est à eux de faire le jeu et de gagner, parce que Paris, il a gagné le match aller, quoi. C'était pas prévisible, personne ne l'attendait ce résultat, et pourtant il a eu lieu. Donc maintenant, faites pas les cons match retour, je compte sur vous. Allez, sur ce, je vous salue, et n'oubliez pas, comme je l'ai laissé sur un petit post sur la chaîne, donc ce soir, logiquement, à 95%, on va avoir donc le live en compagnie de ma fille Laura. Son retour après près de 2 mois et demi sans faire de live avec moi. Voilà. Donc allez, sur ce, je vous salue et donc, ceux qui le souhaitent, à ce soir.